Chers amis, non, je n'avais pas spécialement prévu d'enregistrer un édito aujourd'hui. Non, non, il n'y a pas lieu. Le ciel est bleu, quoique bleu pâle et pas du tout transparent, mais pas nuageux non plus. Il fait beau, oui, il fait beau, mais la lumière a l'air franchement artificielle. C'est troublant. Et la dernière fois que nous sommes allés marcher, nous sommes revenus un peu enroués. Oui, ça donne pas envie de sortir, ça donne pas envie de cultiver, ça donne envie de rien. Et c'est peut-être là le défi, continuer quand même si l'on sait que notre monde dans son entier est empoisonné. Mais non, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. En tout cas, je ne peux pas différer l'enregistrement et la diffusion de l'édito du jour parce que nous sommes aujourd'hui le 19 avril, qui est une date importante entre toutes et pour deux raisons principales. Enfin, importante entre toutes, pour moi, pour deux raisons principales. Et voici la première. Le 19 avril, c'est la fête de Saint-Expédite. Saint-Expédite n'a probablement jamais existé, c'est un soldat romain converti qui aurait vécu le martyre, mais c'est un saint intéressant. Et nous l'allons voir tout à l'heure, comme le dit Jean de La Fontaine, c'est-à-dire tout de suite. Une fois n'est pas coutume, nous aurons quelques petites images. Et pour ceux qui écoutent dans la bagnole ou dans leur bain ou allez savoir, nous allons décrire ces images. Alors nous avons ce soldat romain. Ici c'est une icône, c'est la moins pourrie que j'ai trouvée. Il a donc sa petite auréole, une lance, il est représenté sur fond doré, une espèce de paysage un peu fantastique, à peine ébauché de ces fameuses montagnes complètement minérales. Vous savez, ces raclures de carrière, comme on pourrait dire. Et il a ses deux petites oreilles bien décollées et une chevelure, une raie au milieu peut-être bien. En haut, je sais pas, c'est peut-être que c'est coupé et on voit une main qui dépasse, c'est un ange ou c'est la main de Dieu ou d'un autre saint, on sait pas. En tout cas, c'est en l'air et il y a écrit, mais c'est quand même du français puisqu'il y a écrit, ah non, c'est Sancte, peut-être Sancte Expédite. Alors, il tient à la main une croix. Et sur sa croix, ça c'est un de ses attributs, la lance pas toujours, généralement il a une palme, mais ça c'est une représentation peut-être un peu plus ancienne, qui a l'air jolie quand même. Non, je décrirai après son costume, mais il tient de la même main la croix et la palme. Souviens, il tient la croix, il brandit la croix d'une main, et il tient la palme de l'autre. Cette fameuse palme ou le bouquet ils tiennent la palme, vous savez, comme le bouquet des reines de beauté, les Miss, les gagnantes des concours. Tout ça, c'est toujours une gestuelle très très étudiée, mais généralement il a ça, il brandit de la main gauche la croix en l'air et il tient la palme avec sa main droite plus basse, donc une main en l'air, une main en bas, je vous fais pas un dessin, plus l'adoration solaire avec les rayons de son auréole. Ici, c'est plus un halo, et il tient donc de la même main sa croix et sa palme, et sur sa croix, son attribut important, il y a écrit « hodie », qui en latin veut dire « aujourd'hui », car Saint-Expédite est le saint des causes urgentes. Il est le saint des gens qui procrastinent. Et oui, il y a même un saint pour les procrastinateurs. Bon, alors c'est le saint des écoliers, des ci, des ça, des malades. Et vous savez, c'est toujours des saints de tout un tas de choses. Un petit peu comme Hermès est le dieu des voleurs, des marchands, des messagers. Bon, bref. Et c'est ces mêmes personnages qui sont des personnages archétypaux. Alors Saint-Expédite n'a probablement pas existé, mais peut-être qu'il a existé, mais on s'en fout. Et donc il est représenté en cuirasse, c'est un soldat romain. Son glaive est à ses pieds. Généralement aussi, il a son casque à la main ou à ses pieds. Et là, ici, c'est intéressant, il a ses pieds sur un corbeau, comme Bélisama ou la Sainte Vierge a le pied sur le serpent. Et pourquoi a-t-il le pied sur un corbeau ? Alors là, vous allez rigoler.
parce que je ne sais pas si ça ne vaut que pour le français, mais souvent sur les images pieuses, on représente ce corbeau avec un petit phylactère qui fait cra. Le corbeau, il fait cra, cra, cra. Alors, je ne sais pas si ça marche dans toutes les autres langues, mais le corbeau représente la procrastination. Oui, vous avez bien entendu. La procrastination. La procrastination. C'est dingue, non? Donc, il a le pied sur le corbeau, mais souvent, on voit voler le corbeau au loin. Le corbeau avec sa menace de procrastination, et lui, il brandit la croix qui dit « aujourd'hui ». C'est-à-dire que notre pouvoir est dans le présent. Notre pouvoir n'est pas dans la puissance de Saint-Expédite, mais bien sûr, quand nous nous sentons démunis, il faut que nous projetions notre puissance sur autre chose. D'où le succès fulgurant des religions, des saints, des dieux, des trucs comme ça. En fait, les saints, le panthéon des saints, ce sont les dieux des autres mythologies, des autres panthéons païens ou... Voilà, païens au sens très très large, quoi. Hein. Les hindous avec les dieux, les avatars, les machins. Nous, on a les saints. Enfin, les catholiques ont les saints. Les autres ont les prophètes et les ci, les ça. Il y a toujours tout un tas de trucs. Donc voilà notre fameux Saint-Expédite. J'en ai trouvé aussi une autre image qui ressemble beaucoup plus aux images pieuses ordinaires. Mais celle-ci est tout de même, elle est jolie, c'est sur un... Enfin, jolie, je sais pas. Alors ça, c'est de la faïence, apparemment, une reproduction. Donc, il brandit sa croix, et il a la croix en haut, la palme à la hanche, donc une main en l'air, une main en bas, avec sa tête nue et son auréole. Il a également un pied sur le corbeau, et il y a un phylactère qui dit « grâce », il me semble, « grâce, grâce ». Voilà, notre fameux Saint-Expédite. Et puis sur cette statuette, on le voit avec sa petite jupette de cuirasse et son petit corselet de cuirasse de soldat romain. Le casque est posé à terre, ainsi que le glaive, je suppose. Ah oui, il a toujours le pied sur le corbeau. Ah oui, je savais pas ça. J'apprends quelque chose avec vous. Et il brandit sa croix. Enfin, là, il la tient un peu comme une tafiole, mais avec écrit sur la barre horizontale « Hodie ». Aujourd'hui. Alors moi qui m'avais initiée à Saint-Expédite, eh bien c'est une chanteuse brésilienne, une vraie femme, une brésilienne mais une vraie femme, Monica Passos, pour qui j'avais un peu travaillé en tant que costumière, et qui m'avait offert l'image pieuse de Saint-Expédite qui se trouve peut-être quelque part dans mes affaires, allez savoir, mais ça m'étonnerait, hein, c'était dans une de mes anciennes vies. Et j'ai cherché la prière de Saint-Expédite, tout ça, et en français, c'est très très catho, gna gna gna, gnan gnan gnan, alors que celle-ci, elle était issue de la tradition brésilienne, où vous savez... Bon, il y a beaucoup de syncrétisme entre les démons, les machins, les saints, les trucs, c'est carnaval tafiole avec les saints, tout ça c'est très très mélangé, c'est très très drôle, c'est très un peu, faut pas non plus trop jouer avec l'invocation des orishas ou des choses comme ça, c'est des démons, bon bref, mais ils le font pas, bon c'est très très mêlé comme culture, mais il y a aussi une grande proximité avec Dieu et les saints. Par exemple, on les tutoie. Et elle m'avait passé cette image pieuse qui est une image brésilienne. C'était écrit en portugais du Brésil, mais c'était facile à comprendre. Et j'ai fait quand même une petite recherche pour ça. Bon, j'ai réussi à trouver. Voici la prière de Saint-Expédite, la prière de Santo Speditu des Brésiliens, des catholiques brésiliens. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est très très joli, rien qu'à lire. Pai Nosso, un peu comme nos solars, hein. Pai Nosso, c'est notre Père, c'est mignon. Prière pour des causes impossibles à Saint-Expédite. Mon Saint-Expédite, des causes justes et urgentes, aide-moi en cette heure d'affliction et de désespoir. Intercède pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es un saint guerrier, toi qui es le saint des affligés, toi qui es le saint des désespérés, toi qui es le saint des causes urgentes, protège-moi, aide-moi, donne-moi force, courage et sérénité. Réponds à ma demande,
Et ici on verbalise la grâce demandée. Aide-moi à surmonter ces heures difficiles. Protège-moi de tous ceux qui pourraient me faire du mal. Protège ma famille. Réponds à ma demande de toute urgence. Rends-moi paix et tranquillité. Je serai reconnaissant pour le reste de ma vie et je porterai ton nom à tous ceux qui ont la foi. Sainte Expédite, prie pour nous. Amen. Récitez un Notre Père, un Je vous salue Marie et faire le signe de la croix. Moi j'aime bien. Bien sûr il s'agit de s'adresser à quelqu'un, mais je trouve ces paroles justes, je les trouve douces, je les trouve jolies. C'est ce qu'on pourrait demander à quelqu'un comme un grand frère ou quelqu'un qui aurait des capacités qu'on n'a pas soi-même. C'est mignon, moi j'aime bien. Donc c'était ce que j'avais pour vous aujourd'hui, la prière à Sainte Expédite. On le fête tous les 19 du mois, mais sa vraie fête c'est le 19 avril. Et pourquoi je vous ai dit que le 19 avril était une date importante, puisque je ne vous ai parlé que de Sainte Expédite? Eh ben, parce que le 19 c'est la veille du 20, comme aujourd'hui est la veille du lendemain. Et le lendemain du mercredi 19, c'est le jeudi 20. Jeudi 20, c'est beau, non? C'est pas le jeudi saint, c'est le jeudi 20. Moi, ça me plaît bien. Et voilà, je vous le dis en vérité, je suis née un jeudi 20. Un jeudi 20 avril. C'est pour ça que le 19 est une date tellement importante. J'aurais peut-être pas dû vous le dire, parce que je vais avoir un déferlement de bon anniversaire. Donc je retire, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'avais déjà dit. 1972 comme la boule au marble, 20 avril comme Adolf Hitler. C'est comme ça. On n'y peut rien. On ne choisit pas. Ou alors on choisit depuis l'autre plan. On fait des blagues. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très radieux 19 avril. Car c'est tous les jours aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Oração poderosa, Santo Expedito e São Jorge. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Jorge e Santo Expedito, vós que sois conhecidos como os santos guerreiros, recorremos a vós com confiança, humildade e devoção. Pedimos vossa intercessão para que possamos enfrentar as batalhas diárias com coragem, determinação e fé. São Jorge, vós que vencestes o dragão e defendestes a fé cristã, pedimos que nos proteja dos perigos e das armadilhas que o inimigo coloca em nosso caminho. Que possamos seguir vosso exemplo de bravura e coragem, enfrentando nossos medos e inseguranças com confiança em Deus. Santo Expedito, vós que fostes martirizado por defender a fé cristã, pedimos que nos ajude a tomar as decisões sábias, sem procrastinação ou hesitação. Que possamos seguir vosso exemplo de firmeza e decisão, tomando as atitudes necessárias para cumprir com nossas responsabilidades. Juntos, vós sois símbolos de força, coragem e fé. Pedimos que nos concedas a vossa proteção e amparo, para que possamos vencer todas as batalhas que enfrentarmos, tanto no âmbito material como no espiritual. Que a vossa intercessão nos guie sempre pelo caminho da justiça, da verdade e do amor. Que possamos seguir os ensinamentos de Cristo, defendendo a fé cristã e propagando a palavra do Evangelho. São Jorge e Santo Expedito, rogai por nós e intercedei junto a Deus em nossas principais necessidades. Que possamos sentir a vossa presença em nossas vidas, nos guiando, e que a vossa proteção esteja sempre conosco, iluminando nossos passos e nos protegendo dos perigos. Que a vossa bênção esteja sempre conosco,
e que possamos viver em paz, amor e harmonia. Que possamos ser exemplos de fé e devoção, seguindo o vosso exemplo de coragem e determinação. Pedimos tudo isso com muita humildade e confiança na vossa intercessão, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois o santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes. Protegei-me, ajudai-me, dai-me forças, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos os que possam me prejudicar. Protegei a minha família e atendei ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei o seu nome a todos os que têm fé. Obrigado. Amém. Glorioso mártir São Jorge, guardai-me. Vós fostes o defensor da fé cristã e morrestes pela Igreja Católica. São Jorge, defendei o meu corpo dos males, das doenças e das armas assassinas. Defendei a minha alma contra os males da descrença e contra os inimigos da minha salvação. Guardai, São Jorge, minha casa, contra os assaltantes e destruidores da felicidade do lar. Defendei meus bens contra os ladrões, os malfeitores e contra os meus inimigos. Dai-me, São Jorge, o vigor da fé, da esperança e o amor a Deus e ao próximo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu coração é só de Jesus, a minha alegria na Santa Cruz. Elas falam colorido de crianças coloridas, de um gênio televisor, e no ando dos nossos novos santos, um sinal dos velhos tempos. Morte, morte, morte ao amor. Eles não falam do mar e dos peixes, não deixam ver a moça pura canção, nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol, que eu apenas la 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 la
mais a falar dessa dor, a nossa dor. Tem em mim todas as cores quando eu falo coisas reais. E no silêncio dessa natureza, eu que amo os meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esses peixes e dor de coração, tenho essas matas e vou de coração. Eu tenho esses peixes e dor de coração, tenho essas matas e vou de coração. Nessas pedras tem em mim todas as cores quando eu falo coisas reais. E no silêncio dessa natureza, eu que amo os meus amigos, livre quero poder dizer: tenho esses peixes e vou de coração.